Coucou, 6e B, 6e C, 6e D, good afternoon. Aujourd'hui, jeudi 4 juin 2020, 14 h, cette vidéo est destinée aux élèves de 6e B, 6e C, 6e D qui restent à la maison. Alors vous aviez à faire jusqu'à présent un petit travail sur les sommes d'argent, etc. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire pour aujourd'hui et pour demain, c'est de prendre votre cahier, du blanc à gauche, du blanc à droite, de copier la première page du PDF que vous avez en description dans cette vidéo ou sur mon blog à la date d'aujourd'hui. C'est donc une nouvelle séquence, Book 2, Lesson 4, B2L4. Vous copiez la première page. Bien sûr, vous ne copiez pas l'adresse du lien qui est en bleu. Vous savez à quoi ça sert l'adresse du lien. Et ensuite, une fois que vous avez copié ça, vous allez sur le CD virtuel, le CD en ligne. Vous écoutez la piste 18 en regardant la page 54. Donc vous essayez en regardant la page 54 de comprendre ce qui se passe dans le CD 18, une fois, deux fois. Et ensuite vous allez page 124 et vous avez le script. On fait ça d'habitude quand on a un nouveau document audio. Ensuite vous reprenez cette vidéo à 1 minute 30 secondes et on continue ensemble. Recoucou, vous avez écouté le document, vous avez eu le livre sous les yeux. Le haut de la page 54, on comprend qu'il s'agit de voitures, il s'agit d'auto-école, il s'agit d'une interdiction de tourner à droite, il s'agit de s'arrêter, et il s'agit ici d'une interdiction d'aller à plus de 30 000, on pourrait dire en français les 1000 anglais, les 1000 anglaises ou anglais, les miles anglais, à 30 miles per hour, à plus de 30 miles per hour, ça veut dire que ça correspond à 50 km/h, donc c'est la vitesse en ville. D'accord? Alors, interdiction d'aller à plus de 30 miles per hour, c'est-à-dire à plus de 50 km/h, obligation de s'arrêter, clignotant à droite, interdiction de tourner à droite, donc là on comprend qu'il y a un problème. Et là, on voit qu'il y a un jeune garçon dans une auto-école. On voit que le volant est à droite, puisque nous sommes en Angleterre. Et ici, on a une scène également avec... on comprend que c'est une question de code de la route. Voilà. Alors, vous avez copié la première page du document, donc la première page du PDF, et je vais vous donner quelques explications. Quand le texte dit « you must stop », ça veut dire « tu dois t'arrêter ». On peut dire aussi « il faut que tu t'arrêtes ». Le verbe « falloir », « il faut que » n'existe pas en anglais. On ne peut pas dire « il faut », mot à mot « il faut que tu t'arrêtes ». On doit dire « tu dois t'arrêter », « you must stop ». Si bien que « you must stop » peut se traduire par « tu dois t'arrêter », « il faut que tu t'arrêtes ». You must stop. On ne prononce pas le T, on you must stop. Voilà. You mustn't drive over 30 mph. Tu ne dois pas rouler à plus de 30 mph, miles per hour. Tu ne dois pas rouler, mot à mot, conduire à plus de 50 km/h. You mustn't forget the signs. Tu ne dois pas oublier les panneaux indicateurs. Donc, you must, tu dois, il faut que tu. You mustn't, tu ne dois pas, il ne faut pas que tu. C'est extrêmement simple. Voilà. Donc maintenant, je vous demande de faire les exercices du workbook, pages 52 à 54. Exercice 1 à 3. Et workbook, pages 52 à 54. Exercice 1, 2, 3. Tout ça est très simple. Ce sont des applications sur ce que vous venez d'apprendre. D'accord. Exercice 1, remplace can, can't, must, mustn't, must. Donc vous devez mettre can deux fois, can't une fois, must deux fois et mustn't deux fois dans les trous qu'il y a dans ce dialogue. C'est donc un exercice lacunaire. Essayez de le faire de mémoire et ensuite retournez page 124 pour vous autocorriger parce que là vous avez le script.
Exercice 2. Devine quel verbe manque dans les phrases et ajoute-les. Si vous n'avez toujours pas compris ce que veut dire where, stop, park, turn, drive, forget, s'il le faut, allez les chercher dans Word Reference. Vous prenez un peu d'avance sur le PDF. De toute façon, vous avez le vocabulaire un peu plus bas à noter dans le répertoire. Et faites exercice 2. You must beep when the lights are red. Tu dois faire quoi quand les lumières sont rouges? Et ainsi de suite. Et ensuite, en bas de la page, donc en bas de l'exercice 2, maintenant, recopie les verbes anglais dans la colonne de gauche et les traductions correspondantes dans la colonne de droite. Alors, stop, where, stop, park, turn, drive, forget. Vous les mettez ici, et là, vous mettez la traduction. Vous pouvez d'ailleurs faire la traduction avant de faire l'exercice, ça vous aidera. Exercice 3, tu es le chef de ta chambre. Rédige une affiche. Alors évidemment, vous n'avez pas rédigé l'affiche pour expliquer aux petits frères, petites sœurs, cousins et autres intrus ce qu'ils doivent faire, ne doivent pas faire. Donc, you must, you mustn't, quand ils sont dans ta chambre. Alors, on tourne. Exercice 54. On a eat chewing gum, manger du chewing gum. On voit qu'il y a un panneau d'interdiction. Ils doivent se taire. Chut, on voit il y a marqué chut, et il y a un panneau d'obligation. Ils ont l'autorisation de lire des bandes dessinées, ne doivent pas sauter sur le lit et ne doivent pas écrire sur les murs. Tout simplement. Donc vous écrivez en anglais. Vous ne devez pas, ou tu ne dois pas écrire sur les murs, vous ne devez pas sauter sur le lit, vous devez être silencieux et vous avez le droit de lire des bandes dessinées. Voilà, je vous donne beaucoup moins de travail qu'il y a quelques semaines en arrière parce que j'ai bien compris que vous en aviez trop, mais enfin, vous avez quand même du boulot à faire sur le workbook. Et puis la prochaine fois, vous aurez la correction du workbook. Voilà. Bye bye.